Malheureusement, c'est la saison où ce qu'on perd nos bonnes émissions. C'est évident un changement pour les émissions estivales. Alors nous allons perdre 19-2. J'espère que ce n'est pas la dernière émission. Je peux vous dire que ça va revenir l'an prochain. C'est trop bon. Vous avez 30 vies, vous avez Trauma, vous avez une pléiade de bonnes émissions, surtout à Radio-Canada. Et vous avez en remplacement du lundi au jeudi notre belle Penelope McQueen, qui s'appelle comme ça l'émission Penelope McQueen, de 9h, si je ne fais pas erreur, de 9h à 10h, du lundi au jeudi. Prenez donc le temps de captiver cette émission. C'est pas un bouleversement dans le talk show, mais ça va être rafraîchissant de voir une petite fille qui anime, qui pose des questions, mais d'une façon tellement légère, tellement à l'aise, que je pense que tous les artistes ou tous les artisans qui sont autour d'elle doivent avoir une hâte épouvantable de la voir travailler. Et je sais qu'il y a des techniciens qui la connaissent pas encore sur le point de travail. Alors, ils vont être réjouis. Mais que dire du panel qui va se présenter à tous les soirs? Eux autres, c'est du gâteau pour eux autres parce qu'ils savent qu'ils vont être respectés et qu'il va y avoir une décence extrême. Alors, ça là-dessus, là, Mimo t'a dit que j'ai bien hâte. Ça commence, n'oubliez pas, lundi prochain, notre belle Pénélope du lundi. Je le redis souvent parce que, voyez-vous, moi, je suis un grand adepte des émissions. Je ferme maintenant la parenthèse là-dessus et je voudrais féliciter les footballeurs de, de la polyvalente Honoré Mercier. Il y a eu une documentation hier sur le poste 145 pour certains CTV5 et on nous a démontré qu'est-ce qu'on pouvait faire avec des décrocheurs ou des enfants un peu récalcitrants ou des petits jeunes hommes qui auraient voulu être dans des gangs de rue ou qui avaient des problèmes d'obésité ou quoi que ce soit. Why not? Why not? Why not? Why not? Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'un policier à la retraite, un détective pour être plus précis, à la retraite, vous avez des travailleurs en incarcération, vous avez un policier, M. Charles, Jean-Charles, si je ne fais pas erreur, je ne peux pas nommer tous les noms, mais mon Dieu que c'est un bijou de document, parce qu'enfin, ça démontre qu'on peut faire quelque chose avec nos jeunes. Et là, maintenant, ça s'appelle l'envol des aigles. Ça s'appelait le titre de l'émission parce que c'est les aigles, probablement, du polyvalente Honoré Mercier à Montréal, évidemment. Et ça, là, c'était une idée fantastique. Et j'espère qu'elle va faire boule de neige. Ça éviterait nos jeunes de les voir un peu éparpillés un peu partout. Et j'ai vu, en tout cas dans ce reportage, moi là, une espérance énorme. Enfin, et n'oubliez pas que tous ces gens-là font ça bénévolement. Et on pourrait peut-être porter une plus grande attention là-dessus. Faire du bénévolat aujourd'hui, c'est une tâche. Et pour des jeunes comme ça. Alors, je vous remercie tous les artisans, tous les gens qui ont travaillé à monter cette équipe, de loin ou de près, cette équipe de football, et qui, ça c'est un vieux reportage, mais moi, ça a donné que je venais de le voir. Alors, j'espère qu'ils jouent un peu partout et que c'est le fun. Mais qui en pousse un petit peu partout. C'est pas juste à Montréal, il pourrait peut-être en avoir à Québec. On a les Rouges et Or ici, c'est fantastique. Mais avec l'âge, je parle, là, on espère que dans d'autres en petits endroits, qui s'en créent des choses comme ça. Parce que créer des choses aussi constructives que ça, bravo, l'envol des aigles, ça a été un, un, c'est un éditorial, c'est pas un éditorial, c'est une belle émission réalité et j'ai adoré et merci. Alors voyez-vous, je dis pas seulement que des conneries de temps en temps, c'est bon de dire des belles choses.